Jasmine. Pardon Patrice, mais votre jeune collègue qui fait des photos sous la douche de ses camarades vous a pris un peu de temps. Alors dans le Figaro ce matin, ce titre, regardez, les cinéastes français ne changent plus de décor. Et c'est vrai qu'après avoir longtemps préféré tourner à l'étranger, eh bien, les réalisateurs français reviennent au bercail, ils rapatrient leur tournage à la maison. Et pour la première fois depuis 2009, le nombre de délocalisations est passé sous la barre des 20%, 19% très exactement. L'explication principale, c'est l'aide fiscale qui a été mise en place l'an dernier. Albert Dupontel devait tourner en Hongrie, finalement il a tourné en France. Valérie Lemercier devait tourner en Hongrie et en Roumanie. Son film intitulé Marie-Francine, eh bien, elle a tourné en France. Et on lit dans le Figaro que chaque euro de crédit d'impôt génère 7 euros de dépenses dans le territoire où est tourné le film et 2,70 euros de recettes dans les caisses publiques. Donc c'est une affaire qui marche. Et par ailleurs, non seulement les Français reviennent en France, mais les étrangers reviennent aussi. 36 films ont été tournés en France l'an dernier contre 18 seulement en 2015. 36 films, parmi lesquels Dunkirk de Christopher Nolan, qui devait être tourné en Nouvelle-Zélande et qui a été tourné en France, notamment dans les Hauts-de-France. On le voit sur la photo du Figaro, parce que ce film, c'est quand même 2000 figurants locaux, c'est 450 techniciens et c'est quand même 5 à 7 millions d'euros. Ça engendre un business formidable. Voilà, ouais. Ce sont des retombées financières pour Dunkerque, jusqu'à 7 millions d'euros. Angoulême, évidemment, la bande dessinée, la BD lorgne de plus en plus vers le cinéma. Lirez-vous ce matin dans Le Parisien. Et la meilleure preuve, c'est le fameux Valérian, héros de Christin et Mézières, qui a inspiré Luc Besson. Le film sortira en juillet prochain. En 2015, 20 films provenant d'une adaptation bande dessinée ont été sur les écrans français, alors qu'il n'était que 8 en 2006. Et ce sont souvent des succès. Prof, Boule et Bill, qui sort, le numéro 2 d'ailleurs sortira au mois d'avril, et Tamara qui a fait 800 000 entrées. Et puis alors pour 2018, on nous annonce Gaston Lagaffe au cinéma et Spirou et Fantasio également. La BD du jour, c'est chez Grand Angle. Regardez Dickens et Dickens, ça se passe en 1852 à Londres. Charles Dickens a un problème, c'est-à-dire que la nuit, quand il se promène dans Londres, eh bien une silhouette le suit à la trace. Il finit par mettre la main sur cette silhouette et qu'est-ce qu'il découvre? Que c'est son sosie qu'il suit. Et pire, ce sosie connaît des fragments de la jeunesse de Dickens, des fragments que Dickens pensait inconnus de tous. Donc, qui est-il? Que veut-il? Eh bien, pour le savoir, lisez cette bande dessinée. Elle est signée Rodolphe et Griffo. Il a fini. Je le sens. Rodolphe et Griffo. Ça veut dire ça, c'est la fin. Merci beaucoup, Patrice. À plus tard.